Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Une joie pour moi de pouvoir encore partager avec vous la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire « Tu es au bon endroit ce soir ». Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. La parole de Dieu est bonne. La parole de Dieu apporte la vie, elle apporte la liberté, elle apporte la restauration, elle apporte la paix. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu, elle est vivante. Et ce soir, je crois fermement que Dieu va parler à notre cœur. Et ma prière encore, c'est Seigneur, que ta parole puisse nous interpeller, que ta parole puisse nous saisir, que ta parole puisse nous amener à réaliser la grandeur de ton amour. Il fut un temps, je vivais pour moi-même. Quand je dis je vivais pour moi-même, c'est que toute la semaine, je poursuivais ma propre volonté, avec tout ce que cela implique. Mais le dimanche, c'était un jour particulier. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'était le jour où je devais aller à l'église. Et comme j'avais honte de ma personne, je me calais dans un coin afin que personne ne me voie. Et ce que tout le monde ignorait, c'est que dans mon cœur, il y a une prière qui montait. Je suppliais Dieu de parler à mon cœur. Pourquoi ? Parce que j'étais absolument convaincu que seul Dieu était capable de changer ma vie. Alors je disais, Père, je t'en supplie, parle à mon cœur aujourd'hui. J'ai tellement besoin de toi. Et vous savez quoi ? Dieu m'a parlé. Et à chaque fois que Dieu m'a parlé, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. J'étais invité en Guyane à rendre mon témoignage dans une prison. Il n'y a qu'une seule prison en Guyane, et inutile de vous dire qu'il y a des criminels des plus endurcis. Et j'ai vraiment, en tout cas, j'avais pas mal d'appréhension. Et j'ai demandé à Dieu de me conduire, vraiment de me guider, de m'inspirer, afin que je puisse apporter le bon message à ces personnes qui étaient là. Et le Seigneur m'a conduit dans un texte qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29, au verset 11, où il est dit « Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, car mon désir est de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et j'ai dit aux personnes qui étaient là, croyez-vous véritablement que ce soit la volonté de Dieu que vous soyez ici ? Croyez-vous que Dieu est heureux lorsqu'il vous voit observer la création, la lune, les étoiles ou le soleil au matin au travers de vos barreaux ? Croyez-vous véritablement que ça réjouit le cœur de Dieu lorsqu'il vous voit lire les lettres de vos enfants en pleurant ? Pensez-vous que ce soit le plan de Dieu pour vous ? Ce jour-là, tous les prisonniers qui étaient présents ont décidé de confier leur vie au Seigneur et d'entrer dans une nouvelle histoire avec Dieu. Si j'ai un titre à donner à mon message cet après-midi, c'est « La liberté vous appartient ». La liberté vous appartient. J'espère que je ne vais pas donner un torticolis à celui qui filme parce que j'ai un peu la bougeotte. J'ai toujours de la compassion lorsqu'il y a quelqu'un qui filme parce que je sais que je ne peux pas m'arrêter de bouger. Et qui plus est, j'étais bien... Ça, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le montrer, il faut le couper. Nous étions en prison cet après-midi. Et donc forcément, quand on sort de prison, on a envie de bouger. Et puis il y a les séquelles du passé qui font que je n'arrête pas de bouger. Enfin, nous allons aller dans un texte qui se trouve dans, on peut le mettre peut-être, Évangile de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Je vous en fais la lecture. Il nous est dit ceci. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens.
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers les montagnes un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans toute la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Dieu est un Dieu extraordinaire, Dieu est un Dieu merveilleux, Dieu est un Dieu qui libère ceux qui sont dans la captivité. J'aimerais vous dire que le monde est la plus grande prison à ciel ouvert. Il y a des prisons physiques et puis il y a des prisons psychiques. Et là, nous avons un tableau d'un homme qui a un véritable problème puisqu'il est possédé. Et il nous est dit que cet homme avait établi sa demeure au sein même des sépulcres. Ce lieu impur était devenu sa résidence principale. Il y passait toutes ses journées et toutes ses nuits. C'était un réel danger pour les gens qui vivaient aux alentours. Alors, on a trouvé une solution histoire de stopper ces excès de colère. On lui a mis les fers aux pieds et on l'a enchaîné. Mais il nous est dit que lorsqu'il était saisi de ces terribles assauts démoniaques, il avait la force de rompre les fers, il avait la force de briser les chaînes. Et comme pour évacuer une souffrance qui le dévorait intérieurement, il criait sa détresse et se tailladait le corps avec des pierres. Triste tableau. Je ne sais pas pour vous, mais je me suis posé une multitude de fois cette même question. Pourquoi ma chair ne s'améliore pas? Il y a toujours un combat entre ce que Dieu me demande de faire et puis ce que ma chair, ma vieille nature, me demande de faire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai une petite fille qui a 6 ans qui s'appelle Eden. Elle est ravissante, elle est merveilleuse. Et mademoiselle apprécie une chose, c'est le Nutella. Et nous habitons un duplex et les escaliers font un peu de bruit. Un après-midi, alors que, bien sûr, on lui a dit, tu mangeras du Nutella le matin au petit déjeuner et de temps en temps à 4 heures, on l'a défendu de manger du Nutella. Un après-midi, alors que je suis en train de faire ma sieste, j'entends les escaliers qui grincent. Mademoiselle est en train de descendre. Bon, jusqu'à là, je ne dis rien. Elle le fait régulièrement. Elle remonte et je lui pose une question. Eden, qu'est-ce que tu as fait dans la cuisine? Rien, papa, j'ai juste bu un peu d'eau. D'accord. Eden, as-tu mangé du Nutella?
non papa, je n'ai pas mangé de Nutella. Tu es sûr ma fille? Je te promets papa, je n'ai pas mangé de Nutella. Alors là je me dis, il faut quand même que j'aille chercher mon téléphone pour que je filme mademoiselle. Je la filme et je lui repose cette question. Eden, est-ce que tu as mangé du Nutella? Elle me dit, non papa, je te le promets. Mais le problème, c'est qu'elle en avait partout sur la bouche. Bon, c'est un petit exemple pour vous montrer que finalement, eh bien, la chair a bien du mal à rester dans la droiture. Romains 8, versets 5 à 8, il est dit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il nous est dit également dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mon premier point, il est simple. Aujourd'hui, notre société ne manque pas de mouvements, de méthodes pour stopper le débordement de la nature humaine. Par exemple, nous venons d'en parler, nous avons des prisons où on incarcère des personnes qui marchent à l'encontre de la justice. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en prison, la plupart du temps, eh bien, les personnes sont pleines de bonne volonté. Ils ont tous le souhait de se réinsérer et de construire un foyer. Mais, et c'est un constat, en prison, il y a ce qu'on appelle des multirécidivistes. Ce sont des personnes qui ne font que des allers-retours en prison. Et quand vous les voyez en prison, ils vont vous dire, c'est vrai qu'à l'intérieur de ces murs, j'étais plein de bonnes intentions, mais dès que j'ai retrouvé la liberté, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été influencé à transgresser de nouveau les lois qui régissent notre société. Résultat, ils ont passé la moitié de leur vie en prison. Nous avons des centres de désintoxication où on interne des personnes qui souffrent d'addiction. Mais là encore, lorsque vous discutez avec ces personnes, ils vont vous dire « Je suis pleinement conscient qu'à chaque fois que je m'injecte ou que j'absorbe un poison, c'est ma vie que je détruis. Mais c'est plus fort que moi. J'ai fait des cures à n'en plus finir, j'ai pris des traitements, mais il n'y a rien à faire, c'est plus fort que moi. » On a également des hôpitaux psychiatriques où on interne des personnes qui souffrent de pathologies psychologiques telles que la schizophrénie. Là encore, lorsque vous discutez avec des médecins, ils vont vous dire que ce type de troubles mentaux, eh bien, on ne sait pas les solutionner. Alors on traite ces personnes avec des traitements thérapeutiques sans réellement solutionner leurs problèmes. L'homme qui est devant vous, eh bien, est né d'une mère alcoolique et d'un père alcoolique. Et humainement parlant, j'étais prédestiné à devenir un alcoolique. C'était, comme on dit, dans mon patrimoine génétique. D'ailleurs, cela n'a pas tardé à se manifester puisque, à l'âge de 14-15 ans, j'ouvrais mes premières bières. Les années ont passé et je me suis enlisé dans la bouteille. En fait, il n'y en avait pas deux comme moi à la cité. Quand j'arrivais dans un bar, je vous assure que le patron sortait pour m'accueillir. Il savait qu'il allait faire une bonne recette. Les bouteilles se mettaient à trembler. Elles avaient peur de moi. Jamais une bouteille ne m'a couché, c'est toujours moi qui l'ai terminée. En fait, l'alcool et moi, nous étions liés. J'appelais l'alcool mon ami le silencieux, celui qui m'accompagne partout, dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Je pensais faire ma vie avec.
D'ailleurs, ma femme qui est chrétienne, lorsque je rentrais à la maison avec mon pack de bière préférée, la bière du démon, 12% de plaisir diabolique, je posais ce pack-là devant madame et je disais, il n'y a que la bière qui peut solutionner mes problèmes, il n'y a que la bière qui peut apaiser mon cœur, il n'y a que la bière qui peut donner un réel sens à ma vie. J'étais absolument convaincu que nous allions faire notre vie ensemble. Ah, c'est un téléphone. Et après avoir donné ma vie au Seigneur, je pensais que, eh bien, j'en avais terminé avec ce problème, mais non, non. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. En fait, bien sûr, j'étais loin des litres d'alcool que j'ai ingurgité auparavant, mais je me souviens, après une bonne semaine de travail, le vendredi notamment, lorsque je me mettais sur mon canapé pour regarder mon feuilleton préféré, Les Feux de l'amour, là, il y a une voix qui commençait à résonner en moi, c'est ton heure. Tu l'as bien mérité, ta petite bière. Et j'engageais une bataille. J'essayais de résister, de lutter, mais c'était plus fort que moi. Alors, j'allais chez Mohamed, l'épicier, je prenais une 8-6, et bien sûr, ça ne suffisait pas. Il fallait que, derrière, je puisse boire mon litron de Ricard. J'avais un problème avec l'alcool, j'aimais Dieu. Et le lundi matin, j'étais sur les genoux, je pleurais devant Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais le vendredi d'après, boum, en fait, j'étais dans un cycle infernal, péché, confession, repentance, sans jamais expérimenter la véritable liberté. Tous les soirs, je lisais des autobiographies d'hommes que Dieu avait utilisés, et ma prière du soir était toujours la même. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'étais absolument convaincu qu'entrer en contact avec le Seigneur était synonyme d'une vie transformée à tout jamais. Et un soir, j'ai fait cette prière et je me suis endormi. Et là, j'ai fait un rêve. Alors bien sûr, pas celui de Martin Luther King, mais de Yanis Gauthier. Et il est complètement différent celui-là, puisque je me rendais à l'église bourré. J'arrive en titubant et il y a deux frères qui sont là et qui me disent « Yanis, tu es ivre, rentre chez toi et décuve ». Alors je commence à argumenter avec eux et puis tout à coup je m'aperçois que mon péché caché est démasqué. Toute l'église me regarde, je rentre à la maison et là je pleure. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit « Mon enfant, qu'est-ce qui se passe ?» Alors j'explique à Dieu tout ce qui s'est passé en lui disant que c'est fini, je ne mettrai plus les pieds à l'église. Plus personne n'acceptera que je prie pour elle, que je l'exhorte, c'en est fini. Et le Seigneur me dit non, je veux que tu ailles témoigner de tout ce que j'ai fait pour toi. Et là je dis à Dieu, mais comment tu veux que j'aille dire aux captifs que tu es capable de les libérer alors que moi-même, je suis esclave de l'alcool? Le Seigneur me dit non, pour ce qui est de l'alcool, je te libère, maintenant va et témoigne. À mon réveil, je me suis posé cette question, est-ce vraiment Dieu qui a parlé à mon cœur? Est-ce vraiment Dieu qui est venu à ma rencontre? Et alors que j'ai voulu mettre le pied par terre, je me suis retrouvé paralysé au sol et j'ai senti la puissance de Dieu m'envahir. Encore et encore, en un instant, en une fraction de seconde, le Seigneur m'a totalement libéré de l'alcool. Il est venu libérer les captifs. Une question s'impose. Es-tu libre? Je dis souvent à chacun son cachot, à chacun sa géole. La maison de Dieu est un endroit où tu retrouves la liberté. Pourtant, nous le savons et nous le voyons. Ce monde est une véritable prison à ciel ouvert. Il a des allures de cimetière. Oui, l'ennemi détruit, égorge. C'est son plan. Et il utilise tout un tas de stratégies, d'appâts pour attirer l'homme et pour faire de lui un esclave. Lorsque vous visitez les prisons, surtout à Paris, vous allez voir ce qu'on appelle des
des prisons qui ont été rénovées. Vous allez dans une cellule, eh bien, il y a une petite douche, une petite kitchenette pour faire la cuisine. Il y a l'eau chaude, il y a l'eau froide. Pour ceux qui ont un peu d'argent, on peut avoir la télé. Pour ceux qui sont un peu magouilleurs, ils peuvent même avoir un téléphone avec Internet. Plan de rénovation. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils sont toujours en prison. Ils sont toujours en prison. Et vous savez quoi? Avec l'ennemi, c'est pareil. L'ennemi aime décorer la géole du péché. Il aime décorer. Il aime embellir. Tu trompes ta femme, mais c'est pas grave. Tout le monde le fait. Tu joues au jeu, tu joues au tiercé, au loto, mais c'est pas grave. Tu vas au casino, mais ce n'est pas grave. Tout le monde le fait. Tu te drogues, tu fumes des joints en cachette, mais c'est pas grave. Tout le monde le fait. Et puis, si tu as un problème de conscience, ben va à l'église, tu demandes pardon à Dieu. Il promet de te pardonner. Je t'assure que si tu l'écoutes, tu prends perpète. Parce qu'il n'est absolument pas disposé à te libérer. Si tu l'écoutes, tu restes condamné à vie. Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Jésus-Christ peut faire de toi un homme libre ce soir. Tu es peut-être arrivé, enchaîné par le péché, mais tu peux repartir debout et libre avec Jésus. Parfois, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi préférer rester enfermé dans le péché? Un péché qui est comme une gangrène, un cancer qui ronge une personne, qui détruit une personne. Le jour où le directeur de la prison m'a dit, Monsieur Gauthier, vous êtes libre? Je ne lui ai pas dit, permettez-moi s'il vous plaît de rester une semaine de plus, c'est tellement bien ici. Je suis parti en courant, j'ai même laissé mes affaires. La liberté est un choix. Oui, ce soir, en t'approchant du Seigneur Jésus, tu peux passer de l'esclavage à la liberté. Cet homme a un problème, certes, mais il a une qualité. Au verset 6, il nous est dit, ayant vu Jésus de loin. Ayant vu Jésus. Normalement, il n'aurait jamais dû s'approcher du Seigneur. Normalement, l'ennemi aurait dû tout faire pour le maintenir en dehors de la portée du Seigneur. Mais lorsque Jésus-Christ se déplace sur la terre, ce n'est pas un simple homme qui se déplace. C'est le Fils du Dieu vivant qui se déplace. C'est le royaume de Dieu qui se déplace. C'est la puissance de Dieu qui va donner la force à ce malheureux d'accourir et de se prosterner devant Jésus. Quels que soient tes handicaps, quel que soit ton péché, tu peux t'approcher du Seigneur. Il te donnera la force de venir à lui et d'expérimenter de grandes choses dans ta vie avec lui. Oui, tu peux entrer dans un nouvel avenir. Et il se passe quelque chose là. Les puissances de l'enfer tremblent. Ils ont peur. Ils savent qu'une seule parole du Seigneur est pleinement suffisante pour mettre fin à leur imposture. Oui, ce sont des imposteurs. Combien de fois je me suis regardé dans la glace, complètement défoncé, et en me posant cette question, qui tu es, toi? Moi, les seuls mots qui venaient marteler ma conscience, c'est « tu n'es qu'un drogué, un voleur, un mauvais père ». À force d'entendre ça, je vivais comme ça. Je suis un drogué, ben il faut que je me drogue. Je suis un voleur, eh bien, pas la peine d'aller travailler, il faut que je vole pour gagner ma vie. Je suis un mauvais père, alors je ne m'occupe pas de mes enfants, je ne m'occupe pas de ma conjointe. Je vis comme ça parce que je crois être ça. J'aimerais te dire, Jésus-Christ a dit à propos du diable que c'est un menteur. C'est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité en lui. Il est menteur. Un jour, j'ai découvert la vérité.
Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, elles ont disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Je ne suis pas destiné à être une habitation ténébreuse. Non, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que je suis le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu est vérité. C'est avec sa parole que Dieu a créé le monde. C'est avec sa parole que Dieu t'a créé. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Qu'as-tu fait pour avoir le souffle de vie? Qu'as-tu fait pour exister? Rien. Qu'as-tu fait pour que le soleil brille? Rien. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Ouvre tes yeux et contemple ton Créateur. Et alors tu verras également qu'au travers de sa parole, il te révèle ta véritable identité. Quand Dieu parle de l'homme, il dit, c'est ma plus belle créature, mon chef-d'œuvre. Quand Dieu parle de l'homme, il dit, c'est ma lumière, c'est le temple de mon esprit. Non, Dieu ne t'a pas placé sur la terre pour être l'esclave de l'ennemi. Et pour vivre une vie épanouie, tel est le désir de Dieu. Et en confiant ta vie à Jésus, je t'assure que tu expérimenteras la liberté. À la croix, Christ a gagné, le diable a perdu. À la croix, Christ a gagné, il a remporté la victoire, et sa victoire, il te la partage. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Cet homme va être libéré par le Seigneur Jésus-Christ. Une seule parole de Jésus a suffi pour libérer cet homme. Et nous le retrouvons là, assis, vêtu et dans son bon sens. Tel est le résultat d'une personne qui vient à Jésus. Sa vie entière est changée, transformée à tout jamais. Il y a quelque temps, il était téléguidé par les puissances de l'enfer. Il n'avait plus de vie, plus d'avenir. Mais après sa rencontre merveilleuse avec Jésus-Christ, nous le retrouvons assis, revêtu de la justice de Dieu. C'est une nouvelle vie qui commence avec Christ. Je pourrais parler tout un week-end sur les addictions. J'ai écrit un livre sur le sujet. 40 années de ma vie où j'ai côtoyé l'univers de la dépendance en tant que spectateur, en tant que dealer, en tant que consommateur et en tant que pasteur. Et j'ai mis tout ça sur papier. Je vous assure que ce livre a sa place dans votre librairie, à titre curatif ou à titre préventif. Il y a tellement de jeunes, tellement de parents qui sont touchés par ce phénomène. Vous donnez une bonne éducation à vos enfants et c'est bien. Mais la rue, il y a d'autres influences, au collège, dans les lycées, dans les écoles, et il y a une multitude d'influences. Et si nous ne sommes pas armés et équipés, alors nous ne pouvons pas aider convenablement nos enfants. Et surtout, nous ne pouvons pas leur donner des clés bibliques pour triompher, pour résister, pour faire face à la tentation. Ce livre est accompagné d'un DVD qui s'appelle « Pourquoi je vis ?» Pourquoi je vis. C'est une sœur de notre église qui a une vie tellement particulière que nous avons décidé de sortir un DVD et un livre qui s'appelle « Ligne blanche ». Mais permettez-moi simplement de vous synthétiser son témoignage. Sabrina, à l'âge de 14-15 ans, commence à fumer ses premiers joints. Et puis, au début, c'est pour s'identifier à un cercle d'amis. C'est pour faire la fête. Mais le temps va passer et elle va s'enliser, doucement mais sûrement, dans l'univers de la dépendance. Au point qu'à l'âge adulte, eh bien, elle a littéralement gâché ses études. Désormais, elle erre dans les rues, elle vole pour se payer ses consommations.
c'est une junkie, c'est une toxicomane. Elle essaye de faire une cure, post-cure, de prendre des traitements, mais à chaque fois, c'est la même chose. Elle replonge illico dans l'univers de la dépendance. Un jour, elle est chez elle, elle est saisie d'une terrible idée. Seule la mort pourra me sortir de là, seule la mort pourra mettre fin à mes addictions. Alors elle va dans sa cuisine, absorbe des médicaments, et puis elle attend la mort, mais la mort ne vient pas. Alors elle prend une seringue, il met de l'eau de javel et une sacrée dose d'héroïne, s'injecte le cocktail dans les veines, et comme elle le dit encore, j'attends la mort, mais la mort ne vient pas. Cette fois, c'en est trop. Elle ouvre son tiroir, prend un couteau, se taille les veines, va dans la salle de bain, s'allonge dans la baignoire et se poignarde le cœur. Pendant 20 minutes, elle est en arrêt cardiaque, elle est conduite au bloc opératoire. Le médecin, en voyant l'emprise de l'héroïne chez elle, va décider de lui ouvrir le sternum sans même lui administrer une anesthésie. Le personnel prévient sa mère, et sa mère dira, de toute façon, Sabrina, c'est un accident. À l'époque, je m'étais fait ligaturer les trompes, elles n'auraient jamais dû exister. Et là, on peut comprendre toute la souffrance dans laquelle cette fille a vécu. Elle est hospitalisée pendant des semaines et à sa sortie, elle pense qu'elle en a fini avec ça, mais non, non. La réalité, permettez-moi de vous la dire ce soir, sans Christ, il n'y a pas de liberté. Sa dernière condition est pire que la première. À présent, c'est l'ombre d'elle-même. Sa cousine chrétienne, voyant son état, lui dit, Sabrina, pourquoi tu ne viens pas avec moi à Amsterdam? Il y a une convention. Ça va te faire du bien d'entendre la parole de Dieu. Mais Sabrina, elle ne croit pas en Dieu, le seul Dieu qu'elle connaît. C'est ce poison qui l'a détruit. Mais quand elle entend le mot Amsterdam, ses yeux commencent à scintiller. Elle se dit, après tout, ça ne sera pas si désagréable que ça. Alors elle va à Amsterdam, fait ce qu'elle a à faire, bien sûr, le dimanche, va à l'église, entend la parole de Dieu et rentre chez elle. Et un matin, alors qu'elle est au bord de son lit, en train de se rouler tranquillement son joint, tout à coup, la parole vivante et créatrice de Dieu commence à impacter son cœur. La parole de Dieu commence à la saisir. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et là, elle lève les yeux vers le Seigneur et dit, Seigneur, si tu me libères de la drogue, je promets de te servir jusqu'à la fin de mes jours. À l'instant même, Dieu intervient et la libère totalement de toute forme de dépendance. Et aujourd'hui, elle dit haut et fort, c'est possible. C'est possible. Oui, avec Dieu, tout est possible. C'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. C'est possible avec Dieu. Oui. C'est possible de marcher au sein de ce monde enténébré en homme libre. C'est possible de vivre dans la lumière. C'est possible de devenir une nouvelle personne avec Christ. Et c'est ce que cet homme a expérimenté dans sa vie. Et il a tellement apprécié le Seigneur qu'il veut monter dans la barque, rester avec lui à tout jamais. Jésus-Christ va lui dire non, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte. Il avait une maison, il avait une famille, il avait un problème. Et chaque jour, en voyant son état, en subissant ses assauts destructeurs, il devait crier sa détresse. Et je peux comprendre aisément pourquoi il en avait assez, pourquoi il en avait marre, pourquoi il se tailladait le corps avec des pierres. Et je vois cet homme rentrer chez lui, sa femme, ses enfants l'accueillir en larmes. Son épouse lui dire, mais je pensais que tu étais mort. On m'a dit que tu étais fou, que tu avais perdu la raison. J'ai dit aux enfants que plus jamais ils ne reverraient ton visage. Je pensais que tu étais mort. Et moi, je vois cet homme dire à sa femme, c'est vrai que j'étais mort. C'est vrai que chaque jour était un véritable calvaire. C'est vrai. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. Il m'a visité, il m'a libéré, il m'a rendu la vie. Et cet homme, sans bagage théologique, va bouleverser toute la Décapole avec un seul message. La grâce de Dieu. Pas un homme, pas un ange ne peut vous parler de la grâce de Dieu comme un pauvre pécheur qui l'a expérimenté. Pourquoi? Parce que lui, il sait ce que c'est, la grâce de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle vient surabonder. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle vient surabonder. Ce soir, c'est un jour de décision pour toi. Ce soir, tu peux décider d'entrer dans une nouvelle vie avec Christ. Beaucoup ont fait ce choix. Et j'ai fait ce choix un jour. Ce que j'aime dire à mes frères qui sont en prison, c'est complètement incroyable, mais c'est en prison que j'ai retrouvé la véritable liberté. Ouais. En prison, j'ai retrouvé la véritable liberté en confiant ma vie à Jésus-Christ. Levons-nous dans la présence de Dieu. La décision t'appartient. La liberté, Christ te l'offre. Il l'offre à tous ceux qui se confient en lui. Tu peux ce soir passer des ténèbres à la lumière. Reconnais simplement ton état, déclare faillite. Déclare faillite, abandonne. Réalise que tu n'as pas de force pour lutter contre le péché qui te dévore encore et encore. Déclare faillite, dépose les armes et viens à celui qui t'appelle. Viens à celui qui t'appelle ce soir et qui se révèle à toi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Alors si ce soir, tu as envie de faire ce choix, si ce soir tu as envie d'inviter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où tu es, je te demande de répéter après moi cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu aujourd'hui ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est cette prière que j'ai fait un jour dans ma cellule et qui me permet aujourd'hui d'être un homme nouveau, transformé, libéré. Et avant de conclure, je veux prier pour ceux et celles qui viennent d'inviter le Seigneur dans leur vie. Je vous demande de lever la main comme pour dire, Seigneur, eh bien me voici maintenant. Merci pour ces mains qui se lèvent. Faites un petit effort, venez là devant. Nous allons prier pour vous. Approchez-vous. Je vais descendre et pendant la louange, vraiment, je vous invite à venir devant. Nous allons passer un temps dans la prière. Et je crois que Dieu va faire des choses pour vous. Personnes qui ont levé les mains, s'il vous plaît, approchez-vous, ne restez pas à votre place. N'ayez pas honte, ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. C'est Dieu qui vous appelle ce soir.
C'est Dieu qui s'est révélé à vous ce soir. Et ne vous privez pas de ce moment. Lorsqu'on prie pour vous, eh bien, on demande simplement à Dieu d'agir dans votre vie. Nous ne sommes que des instruments, des instruments. Il n'y a rien de magique. Par contre, servons un Dieu qui est extraordinaire et qui peut intervenir maintenant dans votre vie. Et pendant la louange, j'invite ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ à venir là devant. Nous allons prier. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi.